Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. En compagnie de Fred Bastien. Bonjour Fred. Bonjour Isabelle. Une photo qui nous occupe beaucoup parce que la question c'est: est-elle fake ou est-ce bel et bien une vraie photo? Et c'est celle qui a été partagée, entre autres, par Jean-Marc Léger, le sondeur bien connu, mais également par d'autres sur les réseaux sociaux, mais aussi par des médias comme le New York Post, le Daily Mail. Et là, on voit 4 personnages importants, s'il en sont. Mais même 5. Donald Trump. 5, j'en oubliais un. Ben oui. Exact. Donc, c'est une photo qui a beaucoup circulé sur Internet en fin de semaine. Tu l'as nommé. Avec Donald. Oui, effectivement. L'entourage de Donald. Si Donald est le rappeur, on a son entourage avec Elon Musk, le fils de Donald Trump, Don Jr., Robert Kennedy Jr. et Mike Johnson. Donc, qui étaient tous assis dans un avion, en train de manger du McDonald's en fin de semaine. Apparemment, c'est le Trump Force One. Le Trump Force One, parce que Air Force One, présentement, il n'est pas président. Là. Au moment où on reste toujours président aux États-Unis, on dit president. Là. Mais là, effectivement, présentement, c'est encore M. Biden et même Kamala qui ont accès à Air Force One. Là, non, et Air Force 2, I guess. Mais non. C'était vraiment intéressant de voir comment ces photos-là ont circulé parce que on a donc là le futur président américain qui est assis auprès de milliardaires ou de gens extrêmement richissimes qui mangent du McDo. Puis c'est encore fascinant parce que on sait que Donald Trump est allé jouer à l'employé du McDo avant la fin de la campagne, là, pour essayer encore une fois de démontrer que Kamala était loin de la vérité et du monde parce qu'apparemment elle aurait prétendu avoir travaillé là alors que ça serait probablement pas vrai selon les républicains, puis c'est pour ça que Trump était allé travailler chez McDo. Puis déjà, tu sais, je trouve que la photo qu'on voit, le fameux jet privé avec les hommes en train de manger du McDo, ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu quand on voyait Donald Trump faire des frites là, habillé, oui, avec son veston cravate, mais tu sais, avec le tablier McDo par-dessus puis la salière, etc. C'est que c'est un homme extrêmement riche, en tout cas qui a fait sa carrière dans la luxure, puis qui sa marque, c'est effectivement la richesse, là, au-delà de son réel avoir. Mais la luxure, c'est intéressant comme mot. Oui, qui est aussi un péché, n'est-ce pas? Non, mais c'est un homme qui a fait sa vie dans la luxure, mais qui fonctionne super bien avec l'image de marque de McDonald's. Tu sais, comme on appelait le clown Donald McDonald, là, tu sais. Mais il y a quelque chose avec le McDo. Non, mais il y a quelque chose avec cette couleur de l'Amérique. Ouais. Cette manière, quand on dit des populistes, mais est-ce là du populisme ou une manière de vouloir se rapprocher de la population? Mais la grande ironie, c'est ça qui est la grande ironie, c'est que dans cette photo, il y a Robert Kennedy Jr. Ouais. On s'appelle, c'était un démocrate qui s'est lancé dans la course à la présidence indépendamment, qui initialement était contre Trump, qui finalement a été récupéré par Trump. Trump disait, oui, il va m'aider. Voici ce qu'on entendait dans les dernières semaines. Il va m'aider à rendre l'Amérique plus en santé. Robert Kennedy Jr., là, on sait qu'il y en a qui l'accusent d'être un anti-vax, mais qui est aussi, on pourrait dire, un puritain au niveau des produits chimiques qu'on ingère. Il est contre les produits transformés, il est contre certains pesticides, etc. Moi, je trouve ça absolument fascinant de lire là-dessus. Il y a des gens pour qui Robert Kennedy Jr. est un malveillant déconnecté, puis d'autres pour qui c'est un héros environnementaliste. Alors, bref, je vous laisse creuser à votre manière, puis c'est tellement compliqué aussi parce que quand on entre dans ces cercles-là, il y a de la désinformation, il y a des vraies conspirations, il y a des fausses conspirations. C'est extrêmement compliqué. Mais bref, ce qui est fascinant, c'est de voir Robert Kennedy Jr. assis avec M. Trump, M. Musk et leur bande en train de manger du McDo. Et de la manière qu'il tient le hamburger Robert Kennedy Jr., c'est là qu'on est rendu dans l'analyse, mesdames et messieurs, comment les collègues de M. Trump tiennent leur hamburger. Non, mais on voit qu'il est déconfit. On voit dans son visage que il a l'air pas sûr. Il est gêné de tenir du McDo, mais c'est sûr parce qu'il a passé des semaines à dire qu'il y avait trop de produits chimiques dans la nourriture des Américains. Il a passé des semaines à dire que certaines huiles végétales sont très dommageables pour la santé, qui créent de l'inflammation. On sait qu'il y en a beaucoup dans la nourriture que M. Kennedy est en train de manger présentement. Alors là, si on s'amuse à faire de l'interprétation, là, au-delà de cette image populiste pour dire, regardez, nous aussi, on est Américains, on est en gang, tu sais, il y a de quoi d'un peu... mais il y en a qui disent que c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont Mais pourquoi falsifier cette photo-là, que c'est du monde qui se tient ensemble? Il y en a qui disent la napkin est pas... L'image de la napkin n'est pas celle que ça devrait être. Dans l'ère post-vérité dans laquelle nous nous trouvons présentement, où, là, vu que c'est de plus en plus facile de falsifier des images, on a de moins en moins confiance au vrai. C'est comme ça, c'est très compliqué. Mais moi, j'avoue que je me suis dit, il faut que j'en parle avec Fred, parce que moi, je me disais, bon, coudonc, sais-tu...
Est-ce que c'est une image improbable? Ben, c'est ça. Puis, quel serait le motif, là, aussi? Là, je veux dire, c'est pas comme si c'était particulièrement difficile à stager, là, cette photo-là. Là, merci pour le mot plus français. Mais donc, tu sais, ça, faut se poser la question à quoi ça sert. Puis je trouve que c'est aussi... Il y a une image un peu, tu sais, je veux dire, c'est 5 hommes, là, tu sais, d'un certain âge, assis autour d'une table, en train de prendre des décisions autour du monde. Encore une fois, on est loin, là, peut-être de la vague d'inclusivité qu'on a connue dans les dernières années. Je pense que cette image-là, elle parle à un certain point, mais, tu sais, au-delà de la regarder très négativement, je pense que ça représente bien cette espèce d'émotion que la nouvelle administration essaie d'insuffler, c'est-à-dire, hey, on est allé voir, tu sais, un événement de boxe, on est allé voir Mike Tyson battre un YouTuber, puis ensemble, on est les rebelles qui allons attaquer les exagérations gouvernementales américaines. Pendant ce temps-là, tu sais, on nomme... c'est intéressant parce que je fais juste une petite phrase là-dessus. Peter Thiel, qui est un milliardaire de la Silicon Valley, qui a beaucoup investi dans la campagne des Républicains, un peu comme Musk, il s'efforce présentement à représenter cette administration-là comme les rebelles. Tu sais, il dit, dans Star Wars, dans le fond, c'est les woke qui sont toutes pareilles, puis c'est eux qui sont l'Empire, puis tout habillé en blanc, puis t'as pas le droit de sortir du rang, puis t'as pas le droit d'être différent des autres. Mais M. Thiel essaie de pousser la rhétorique que M. Musk, M. Trump, cette gang-là, M. Kennedy, c'est les rebelles qui sont un peu différents, tu sais. Ils font vraiment l'explication en comparant à Star Wars en disant, ils sont désorganisés, sont différents, sont un peu scrappy, ils sont un peu brouillons, mais ensemble, ils s'attaquent là, au gros monopole woke. Là, exact. Fait que c'est intéressant de voir. Comme tu l'as mentionné, avant, les républicains étaient connus pour leur répression, leur côté très, très organisé, alors que on dirait que la culture a fait que maintenant, c'est rendu rebelle d'être du côté de ceux qui aiment la loi et l'ordre. Là, c'est contre la culture dominante. On a l'impression que dans le fond, c'est ça, la culture dominante. Le punk des années 80 était très inclusif. Puis là, on a l'impression que le punk de maintenant, il veut moins de gouvernement puis plus de liberté. Et ça, visiblement, ça parle aux gens. Ben, visiblement, puis peut-être que, tu sais, on l'a dit tellement souvent ici, là aussi, comment parfois... on était dans des politiques de donnage de leçons, puis de comme, tu sais, il y a beaucoup de dogmatiques autour de certaines des institutions, puis de dogmatisme au niveau de certaines manières de réfléchir. Tu sais, quand on dit qu'on ne permet pas la pensée différente au sein même de certaines institutions, ben j'ai de la difficulté à pas reconnaître là, certains symptômes là-dedans, ici aussi au Québec. Même au sein d'un même parti. Exact. Puis, je crois vraiment que la gauche et la droite, c'est deux organes d'une démocratie saine et en santé, puis que des fois, quand il y a eu des exagérations d'un côté, ben il y a un retour du balancier. La raison pourquoi Trump a existé, c'est parce que Obama a été aussi efficace. Là, ça a fâché beaucoup de monde. Donc là, ça prenait comme une réponse équivalente. Puis j'ai l'impression qu'on est un peu encore là-dedans, dans le balancier de les administrations. Et tant que M. Léger va tweeter des photos de Trump en train de manger du McDo, il y aura des gens pour poser la question si les médias nous mentent. Mais dans ce cas-là, non, je pense que les médias nous mentent pas. Là, c'était une vraie photo. Ouais. Des gens qui ont les deux mains sur la démocratie la plus puissante au monde. Là. Et là, il y a quelque chose qui est beaucoup lu beaucoup suivi par nos auditeurs. Oui. C'est l'histoire de ce père de famille, un Américain de 45 ans, qui a on parle de fake. Oui. Lui, il a fait semblant d'être mort pour aller rejoindre une maîtresse. Exact. Ben, on imagine, on connaît peu de la femme en Ouzbékistan, mais non, écoutez, c'est un article très populaire présentement dans le Journal de Montréal qui a circulé beaucoup en fin de semaine. Là. C'est donc un gars au Wisconsin qui aurait disparu. Il y avait de la police qui le cherchait. Il était allé faire du kayak dans un lac. Là, toute sa famille le cherche, la police le cherche. Finalement, la police fait comme... Hey, on s'est rendu compte qu'il a utilisé son passeport, finalement. Hey, finalement, c'est ça, il s'était perdu en excursion de kayak. Ouais, le exact. gars, il n'est jamais revenu. Non, exact. Là, la famille inquiète. Oui, en disant peut-être qu'il est disparu. Là, il est mort dans son expédition. Alors là, on le cherche, mais finalement... Ils ont trouvé le kayak renversé. Voilà. Il y avait la preuve. Ils étaient passé quelque chose avec le kayak. Le gars, il a travaillé fort quand même pour disparaître. Mais finalement, les policiers ont découvert que le gars avait communiqué avec une femme en Ouzbékistan. Et peut-être que c'était une manière de refaire sa vie là-bas. Mais il faut faire attention quand même aux promesses qu'on fait sur Internet. Faut faire attention. Moi, sans blague, là, je me considère pas quelqu'un de particulièrement controversé ni important, mais aux 2 semaines, quelqu'un essaie de pirater mon Instagram. Tu veux dire peut-être que c'est faux? Peut-être, on sait pas. Là. Peut-être que c'est une vraie femme en Ouzbékistan qui veut marier un Américain du Wisconsin, tout est possible. Mais je pense que, si le gars était pas satisfait de son mariage, il y a des solutions plus simples. Là, oui, vraiment.
C'est fou pareil, parce que si c'est vrai, c'est très drôle quand tu y penses. Ben c'est vrai, c'est triste à la fois. Là. Et triste en même temps, un peu pathétique quand même. Oui. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont partis à sa recherche. Oui, complètement. Puis là, c'est les citoyens qui payent pour ça. Tu sais, la police, là. Non, mais on rit, mais c'est pas drôle. Non, mais puis encore une fois, tu sais, il y a un mème sur Internet qui dit les hommes vont tout faire plutôt que d'aller en thérapie. Là. C'est comme les hommes vont falsifier leur mort, marier une femme en Ouzbékistan, renverser un kayak, laisser la police les chercher pendant des semaines, plutôt que d'aller en thérapie. Bon, quand même, il y a le shérif qui a dit « Nous sommes certains aujourd'hui que Ryan n'est pas dans notre lac. » Bon, voilà, ça c'est fait. Il ne s'est pas noyé. Au moins. Donc ça, c'est mais je souhaite à Ryan, de faire la paix avec ses démons, mais aussi, je lui souhaite que la femme en Ouzbékistan existe. C'est surtout ça. Parce que là, je dis, aux 2 semaines, quelqu'un essaie de pirater mon Instagram, mais aussi, pas plus tard que hier, là. Moi, des fois, quand c'est tellement évident que c'est des tentatives d'hameçonnage, j'essaie de leur répondre un peu juste pour qu'ils se concrétisent. Mais faut pas faire ça. Non, mais je leur dis, êtes-vous un robot? Puis là j'essaie de jouer à leur jeu un peu. Non. Mais je me tiens loin de ça, moi. Jusqu'à ce que... Non, mais c'est parce que je me dis, ils vont se rendre compte que je me laisse pas avoir, puis ils vont arrêter. As-tu eu des réponses? Oui, mais puis tu sais, ça prend 3 secondes qu'ils arrêtent. C'est évident, là. Je veux dire... Non, mais ça, c'est risqué ce que tu fais, parce qu'ils peuvent vraiment prendre ton identité. C'est pour ça que je joue au jeu, parce que j'essaie d'être plus smart qu'eux autres. Non, mais aussi parce que j'essaie de comprendre leur méthode, non seulement parce que je veux leur résister, mais aussi parce que c'est fait partie de mon travail de l'expliquer aux gens. Donc, je veux comprendre les nouvelles méthodes pour hameçonner les gens, parce que je veux avertir les gens de faire attention. Voilà. Mais donc, si toute votre vie, là, c'est jamais des super modèles qui vous ont cruisé, mais soudainement, il y a une super modèle de l'Ouzbékistan qui veut absolument que vous y envoyiez $100. Posez-vous des questions. Exact. Peut-être que aussi, c'est pas tout de suite qu'ils veulent $100, mais c'est peut-être plus tard. Puis sinon, si vous avez une job très importante dans une grosse compagnie ou au gouvernement, puis que soudainement, une super mannequin est vraiment intéressée à vous, ça aussi, ça peut être une raison d'avoir un peu de méfiance, hein, si ça vient d'ailleurs, peut-être. Fred Bastien, merci beaucoup. Un grand plaisir.